Chers amis, bonjour. En cette fin du mois de juin, nous commençons à sentir les vacances approcher, malgré une météo souvent maussade. Au CCF des Terres Solidaires, c'est toujours les vacances, s'il faut en croire notre dernière campagne de notoriété. Vous avez peut-être entendu ce slogan ces dernières semaines, la seule association qui ne fait rien. Et oui, le CCF des Terres Solidaires ne fait rien. Et ça change tout. Nous ne faisons rien à la place des populations, mais nous les accompagnons. Nous sommes avec eux dans la mise en œuvre de leurs projets de développement. Depuis plus de 60 ans, le CCF des Terres Solidaires donne à ceux qui vivent sur place le moyen de développer eux-mêmes leurs propres solutions. C'est cela notre conception du partenariat. Et ça, c'est un travail très exigeant pour nos chargés de mission. Comment discerner parmi toutes les initiatives de la société civile celles qui auront un véritable impact sur la vie des populations locales, celles qui leur permettront d'accéder à une véritable autonomie, celles qui leur permettront de faire valoir leurs droits. Ça exige une connaissance approfondie des principaux enjeux des pays dans lesquels ils interviennent, une connaissance des acteurs de la société civile qui savent quelles associations sont capables de répondre à ces défis prioritaires. Et enfin, une rencontre des potentiels partenaires afin de discerner si nous partageons une même vision, à commencer par l'absolue priorité du respect de la dignité de la personne humaine. Effectivement, nous n'irons pas combattre l'accaparement des terres au Brésil, ni mettre fin aux injustices en Inde, parce qu'ils le font mieux que nous, eux qui vivent sur place. J'évoque ici 2 exemples, parmi les actions des 500 partenaires du CCF des Terres Solidaires. 2 exemples qui me permettent de revenir rapidement sur ce que nous avons fait en matière de sensibilisation, nous, simples bénévoles, dans nos territoires en France. Souvenez-vous, pendant la période de carême, notre région a accueilli Rayane, une représentante de la branche jeune du mouvement des Sans-Terre au Brésil. Cette jeune femme de 21 ans est venue présenter le travail de son mouvement avec une assurance et une maturité exceptionnelles. Elle nous a expliqué comment les paysans sans terre revendiquaient leur droit à s'installer sur des terres non cultivées. Un droit reconnu par la loi, au Brésil, mais souvent bafoué. Les paysans du mouvement des sans-terre font de leurs assentamentos des exploitations agricoles durables grâce à l'agroforesterie et fournissent ainsi une alimentation saine à leurs habitants, mais aussi aux habitants pauvres des villes. Pour éviter le départ des jeunes, le MST accorde une grande importance à leur formation grâce aux méthodes de l'éducation populaire. Une formation technique, mais aussi la possibilité offerte à ceux qui le souhaitent de se former à des professions souvent inaccessibles aux populations pauvres, comme le droit ou la médecine, qu'ils reviendront ensuite mettre au service de leur communauté. En Inde, nous avons aussi touché les injustices du doigt, grâce aux magnifiques photographies exposées en plein air à Maillet jusqu'au 30 juin. J'ai déjà évoqué il y a quelques mois cette exposition des 3 lauréats du prix Photo Terres Solidaires et leur reportage au Pérou, en Irak et en Inde. En Inde, c'est dans l'état de Bihar, autour des îles et des rives de la rivière Koshi, affluent du Gange, que nous avons plongé notre regard. 1 million d'habitants de la classe des intouchables y vivent, oubliés des pouvoirs publics, y compris lorsque des lâchers de barrages viennent submerger leurs champs et leurs habitations. Nous découvrons comment l'association Paridi permet aux jeunes de recevoir un enseignement scolaire et forme les habitants et les femmes à des techniques agricoles, permettant de limiter la pollution de la rivière, mais aussi à faire valoir eux-mêmes leurs droits auprès des autorités. Alors oui, le CCF des Terres Solidaires ne fait rien, car ils le font mieux que nous, eux qui, sur place, bâtissent l'avenir et aident leur communauté à s'émanciper. Notre rôle, c'est de les soutenir humainement et financièrement. Et ici, en Sarthe, de partager avec vous leur dynamisme, leur optimisme et leur raison d'espérer. Nous serons heureux de poursuivre ce chemin avec vous dès la rentrée prochaine. D'ici là, je vous souhaite un bon été.